Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoid et bienvenue donc pour cette prise en main du Moto Z2 Play qui donc pour l'instant je suis pas très emballé. C'est un bon smartphone en soi, mais il y a beaucoup de défauts qu'il n'y avait pas sur le premier, ou du moins ce qui a été modifié n'était pas forcément une bonne idée. Alors, pour commencer, donc, on s'attaquera rapidement au module, donc je le fais en moins de 5 minutes, comme l'autre fois. Donc tout d'abord, qu'est-ce qui a changé? Eh bien, tout d'abord, c'est la batterie. La batterie, on est passé sur une batterie... Fais le focus, s'il te plaît. La batterie, c'est une batterie qui est de 3000 mAh au lieu de 3500 sur le premier, sachant qu'on a à peu près le même processeur, un Snapdragon 626. Donc, ce qui fait qu'on a à peu près la même puissance, mais avec une batterie qui est carrément moins grosse. Pour gagner quoi en termes de finesse? Quel est l'intérêt de la finesse? Quelqu'un? Oui? Non? Non? Bah non. Bah voilà. C'est un peu le souci, c'est-à-dire que ça n'a aucun intérêt et qu'en plus de ça, la batterie, l'autonomie qui était vraiment exceptionnelle et qui était un vrai plus sur le premier Z Play, parce qu'on pouvait faire 10 heures écran allumé en 4G, enfin je trouvais ça génial, 9-10 heures, j'étais aux anges, je pouvais faire la journée sans problème. Là, on fait un 7 heures, donc c'est bien, mais c'est pas aussi exceptionnel que le premier Z Play. Le Z Play était vraiment génial de ce point de vue-là. Et ça, c'est un gros problème. L'autre chose qui a disparu d'ailleurs aussi avec une partie de la batterie, c'est la petite protection qui est offerte de base avec l'appareil. Le premier Z Play avait droit à une protection au dos, notamment parce que les bords étaient un peu tranchants, et qui permettait d'avoir ce côté un peu Motorola justement, et qu'en plus on pourrait remplacer de base. Bon, ça après ça peut s'acheter, mais de base on en avait un et qui était sympa, ça donnait un petit design un peu plus sympa, et ça permettait justement à ce que l'appareil photo qui ressort carrément sur ce modèle là, soit un petit peu plus discret, soit justement un peu mieux protégé. Le problème c'est que, et ça m'a été confirmé par Batix, que on ne peut pas, on n'a pas de... Il n'y a rien qui est donné en fait de base. Et je trouve ça très dommage parce que le design en soi c'est sympa, mais ce truc là c'est très disgracieux. Et ça permet aussi de le cacher, d'avoir un design un peu plus joli. En plus de ça c'était super bien ajusté, ça tient bien. Donc je vois pas pourquoi ils l'ont enlevé en fait. Ça faisait un petit plus, un petit truc sympa et on peut choisir. Et surtout pour le prix que ça coûte, ils auraient pu l'implanter. Troisième chose toujours au dos, c'est l'appareil photo. L'appareil photo, ils ont récupéré celui du Moto Z et ont remplacé celui du Moto Z Play, qui était plutôt pas mal. Et sur ce Moto Z2 Play, comment dire, je suis assez déçu. Pour avoir comparé entre le Nubia Z17 Lite, le Leica le S3, le Zug Z2, et j'en ai un autre en tête, mais je ne sais plus lequel, eh bien, c'est le plus mauvais de tous. C'est le plus mauvais parce que c'est lui qui lisse le plus les photos, mais qui les lisse tellement qu'on perd énormément de détails et on perd en qualité d'image en fait, en netteté, etc. Le lissage est tellement important qu'on a l'impression que c'est un Xiaomi avec une mauvaise lentille et ils se sont dit regardez on met un bel appareil photo dedans, par contre le reste on s'en fout. Donc je comprends pas ce qu'ils ont fait sur celui-là. Alors après déjà le Moto Z n'était pas très bien vu sur son appareil photo qui était moins bien que le premier Z Play, mais là c'est carrément beaucoup moins bien quoi. Et voilà, on a un très gros lissage de nuit, il est vraiment pas terrible. Un Leica le S3 fait pareil, alors que le S3 a un appareil photo qui n'est pas du tout fait pour la nuit. Mais alors pas du tout. Alors celui-là est beaucoup plus fait pour la nuit, on a une ouverture aussi en 2.0, mais surtout un 12 mégapixels, donc ce qui fait que c'est surtout en fait les mégapixels, les pixels en eux-mêmes qui sont plus gros, et donc qui vont capturer plus la lumière. Et puis en plus de ça, normalement, API Google, etc., donc c'est censé avoir des bonnes photos. Là, c'est pas terrible du tout. J'étais très déçu sur l'appareil photo. Donc ce qui fait que, pareil, il n'est pas très intéressant de ce point de vue-là. Après, chose intéressante, on a le lecteur d'empreintes donc devant qui est bien mieux. Puisque avant on avait un petit truc carré, c'était vraiment pas terrible et pas beau à regarder. Là, ce qui est bien, c'est qu'il est joli, bien implanté, et en plus de ça, donc on peut éteindre aussi, mais ça on pouvait déjà sur le premier, mais c'est très correct. Par contre, gros point noir, le Novo, il faut qu'ils assurent sur le suivi. On est sur un Android quasi pur, avec juste l'ajout de quelques applications moto et la gestion des motomodes. Là, le problème, c'est qu'on est toujours en 7.1, avec le dernier correctif de sécurité et la dernière mise à jour qui date du 1er décembre 2017, et il n'y a pas eu Android Oreo depuis. Asus avec les Zenfone 3, qui date du Z Play, et qui en plus de ça a une surcouche beaucoup plus lourde, et a travaillé énormément, a déjà déployé Oreo. Donc là par contre c'est gros point rouge parce que on s'attend quand même à avoir à l'heure actuelle du Oreo tout simplement. Donc ça c'est la chose.
Et premier point, alors j'ai dépassé un peu les 5 minutes, mais on va parler, ça va être le bonus parce que sinon j'ai terminé. Les modules. Alors le JBL j'avais déjà testé, malheureusement ils n'avaient pas la nouvelle génération, donc ça malheureusement ne sera pas testé. J'avais déjà pu tester rapidement le gamepad lors de la présentation. Le gamepad malheureusement, je pense qu'ils auraient dû reprendre un peu l'idée de cette Hypega, qui avait des bonnes idées, justement parce qu'elle est assez plate. Bon alors vous voyez qu'elle est bien poussiéreuse, elle est assez plate. Et surtout, on avait une gâchette là et une gâchette là. Là, le problème, c'est qu'ils ont mis les gâchettes au-dessus et en dessous comme ça. Et ce qui fait que déjà, la prise en main qui est très plate fait qu'on va surtout l'utiliser comme ça. Alors, on peut utiliser les gâchettes basses comme ça, mais il aurait fallu quelque chose de plus proéminent, d'avoir... Enfin, quitte à avoir une petite manette de jeu, autant prendre l'Hypega 9023 ou 9000, je sais qu'ils en ont sorti une autre, mais j'ai pas pu la tester, qui est bien meilleure, beaucoup moins chère aussi parce qu'elle coûte une centaine d'euros, et surtout l'ergonomie est 100 fois meilleure. Alors certes c'est portable, et certes on a le côté module, ce qui fait qu'il détecte tout de suite la manette. Donc ça c'est assez cool. Le problème c'est que c'est le seul truc cool de cette manette. Pour avoir essayé un FPS dessus, le problème c'est que c'est absolument désagréable à jouer en fait, parce que regardez bien, regardez mes index pour pouvoir jouer. Il faut que je le joue comment en fait, il faut que je joue comme ça, c'est vraiment pas naturel et c'est assez désagréable. Normalement on devrait être comme ça et on devrait avoir quelque chose d'un peu plus sympa, mais là c'est vraiment pas terrible et surtout on a les deux gâchettes à gérer que je trouve qu'ils auraient dû faire quelque chose où les gâchettes soient plus en dessous et là on aurait pu avoir quelque chose de très sympa en fait. Mais là je le trouve vraiment très très mal pensé et vraiment pas ergonomique. Pour avoir essayé un petit peu que ce soit les jeux de course ou FPS, alors jeux de course ça passe encore, surtout quand... Enfin même pas, parce que les jeux de course dès que vous avez commencé à accélérer, la prise en main est vraiment pas terrible. Parce que pour les touches etc, c'est vraiment pas terrible. Je trouve l'ergonomie très très moyenne et pas forcément réussie de cette manette. Il y avait de l'idée, mais je pense que ça aurait été plus à creuser. Et c'est là où Hypega a fait quelque chose de très sympa avec sa manette, et surtout d'avoir mis les gâchettes en dessous, ce qui permet d'avoir vraiment une manette qui est assez plate. Alors en tout cas elle est sortie quand même quelques temps, mais réussie. Et dernière chose, le Polaroid. Alors c'est assez sympa, bon par contre il faut qu'il chauffe. Heureusement j'avais il y avait une petite pochette pour tester. C'est assez sympa, par contre les photos sont en 2/3 pouces, donc c'est pas très gros, ça va être la petite chose, mais je trouve l'idée vraiment sympa. Le problème c'est que la caméra du Moto Z2 Play est pas forcément terrible, mais l'application Polaroid est sympa, surtout qu'on peut retoucher les couleurs juste après avoir pris la photo, avant d'imprimer, confirmer. Donc ça peut être assez sympa, j'ai pu faire des photos, je vous les montrerai lors du test de ce motomode qui arrivera très bientôt. Sur ce, je vous dis à bientôt pour le test complet du Moto Z2 Play. J'espère que ça vous aura plu et n'hésitez pas à me faire un petit retour par rapport à ça, par rapport à ces petites nouveautés, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça.